Salam alaikum, Inch'Allah rakoum khair. Donc, comme tu vois les trois drapeaux, donc celui-là à droite, donc c'est le drapeau de Nouveau-Brunswick, au milieu donc Canada, Rani an Ta'rif, ou celui qui est à gauche là, qui semble comme le drapeau français, avec une petite étoile jaune bleu, c'est le drapeau acadien. Donc le Nestlé Nouveau-Brunswick, vous allez voir, donc le drapeau vous allez croiser pas mal de fois. وهنا رانا donc في la piscine تاع l'université de Moncton كاين des tribunes الفوق. Je sais pas si vous pouvez voir ça. Donc les étudiants là مجايين هنايا bientôt, donc vous pouvez avoir accès à cette piscine. Et puis même pour les nouveaux arrivants et tout ce qui s'ensuit, donc ils peuvent juste adhérer. Les prix, j'ai pas ça, donc je pourrais pas vous en parler plus que ça. C'est pas le sujet de toutes les manières, parce que j'avais vu un commentaire où une de la personne rappelait donc est-ce que le mieux c'est d'y aller au Québec ou la Nouveau-Brunswick. Bon, quand on a le choix, donc il y a plusieurs données, moi je pourrais pas conseiller, mais tout dépend ce que les personnes cherchent, parce que les dimensions sont vraiment différentes. C'est pas par rapport à la grandeur ou autre. La grandeur, le Canada c'est grand, donc là où vous allez partir c'est hyper grand. Après il y a des villes qui sont mieux, là où il y a vraiment donc beaucoup d'infrastructures et tout ce qui s'ensuit, comme le Québec. Donc c'est une grande ville, donc c'est sûr qu'il y aura beaucoup plus d'infrastructures que Nouveau-Brunswick. Et puis ce qui nous avantage un petit peu nous maghrébins au Québec, c'est que la langue parlée, la première langue, c'est le français. On a comme la drogue en français, donc généralement donc c'est bien pour nous. Alors que le Nouveau-Brunswick, comme j'avais déjà dit une vidéo précédente où on a la langue parlée au Nouveau-Brunswick, c'est que c'est officiellement bilingue, mais la problématique, bon, c'est pas une problématique normalement, mais la majorité du temps, donc ceux que tu vas croiser, en tout cas, ils parlent plus en anglais qu'en français. Donc c'est ça. La circulation de Nouveau-Brunswick, ça c'est un avantage par rapport au Québec, c'est que il n'y a pas beaucoup de circulation. Tu as un trajet, pas un trajet, mais les déplacements généralement, le plus loin c'est à 15 minutes. On a fait entre Moncton, Dieppe, Riverview, et puis tout est proche. Et puis tes achats, donc tu prends pas beaucoup de temps, tu termines ton boulot, tu n'es pas pressé de rentrer à la maison parce que tu sais de toutes les manières 5 minutes à la Kfdar. Je sais pas, tu as tes enfants à récupérer, c'est non stress. Tu peux les ramener vite fait, ça il n'y a vraiment pas de problème par rapport à ça. Et puis la vie professionnelle, tu as beaucoup moins de pression. Quand je vois les gens qui sont partis au Québec et puis qu'on essaye juste de comparer, et surtout donc ceux qui peuvent parler de la différence, c'est ceux qui ont vécu ici et qui partent au Québec, donc ils disent vraiment qu'il y a une pression qui est énorme par rapport à ici. Donc c'est un point positif pour le Nouveau-Brunswick. Après, donc entre autres, la problématique ici, c'est que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de problèmes, mais il n'y a pas beaucoup de pression dans le travail, mais il faudra d'abord trouver un travail, parce que c'est un peu plus dur de trouver un job là au Nouveau-Brunswick par rapport au Québec, et surtout si tu cherches le domaine d'IELC. Après, comme j'ai parlé dans une vidéo précédente, c'est que là, avec la langue, tu peux trouver peut-être dans ton domaine, et puis ça sera encore facile pour toi de trouver un travail. Juste, tu connais juste l'anglais ou bien juste le français, et encore si tu connais l'anglais, donc tu as plus de chances. Mais là maintenant, en tout cas, le plus grand employeur à Nouveau-Brunswick, plutôt Moncton plus exactement, c'est l'université de Moncton. Les moyens de transport Nouveau-Brunswick, moi je ne m'y connais pas beaucoup, je ne les ai pas utilisés complètement depuis que je suis ici, parce que dès que je suis arrivé, la première chose que j'avais faite en tout cas, c'est que j'avais acheté une voiture bien avant d'arriver ici. Donc j'ai eu cette chance, et puis j'ai jamais utilisé les moyens de transport, mais d'après ce que j'entends, c'est pas super bien servi, et puis donc desservi plutôt, et puis c'est ça. Donc j'aurais à conseiller les personnes qui vont venir là prochainement vraiment de prendre ça comme premier projet, c'est d'acheter une voiture. C'est vraiment une nécessité. Québec, donc, et puis Montréal et tout ce qui s'ensuit, là, j'ai même pas à vous dire, ils ont le métro, les moyens de transport, ils sont bien desservis, là, il n'y a aucun problème. Les offres d'emploi,
Parlons même pas, c'est que les offres d'emploi, vous allez pouvoir changer de job chaque mois ou 2 mois au Québec parce qu'il y a cette disponibilité. Ici, beaucoup moins. Les salaires ici sont un peu plus bas par rapport au Québec, ça c'est sûr. Ce qui est bon au Nouveau-Brunswick, je vais parler par rapport à l'éducation des enfants. Donc, moi, je donne beaucoup d'importance à ça. Parce que vous savez, donc, qu'il garde quand même les coutumes d'Yalou et tout ce qui s'ensuit. Non, on va pas te déranger avec ça. Et puis, tu pourras éduquer tes enfants tranquillement. Là, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Les prix à la location, c'est plus cher ici au Nouveau-Brunswick, comme par hasard. Et puis, il y a moins de disponibilité. Donc, العرض والطلب كما يقول لك. Donc, du moment que كاين العرض mais العرض il est minime et puis كاين بزاف la demande, donc c'est clair que la location تزيد لهنا malheureusement donc ça n'arrête pas d'augmenter. Donc c'est ça. Et puis le Québec, donc vous pouvez trouver donc on va dire facilement et puis moins cher. Donc c'est un point positif pour le Québec. علاش les étudiants, parce qu'il y a pas mal d'étudiants qui viennent لهنايا et puis ils choisissent le Nouveau-Brunswick, علاش يجوا لهنا, c'est pas par rapport à la qualité des études et encore parce que ils disent que apparemment, moi franchement, d'après ce que j'ai entendu, je suis pas sûr, mais ils disent qu'elle est classée, l'université de Moncton, parmi les dernières facultés, il faut dire la vérité. Et puis, mais les gens ils jouent لهنايا parce que les études ils sont moins chères par rapport comparant avec le Québec. Le point négatif, moi, que je trouve ici, c'est qu'il n'y a pas d'aéroport. Il y a un aéroport à Moncton, mais l'aéroport, il dessert juste donc en interne. Donc, ça, c'est problématique. Donc, tu peux pas y aller. Donc, au départ d'ici, je sais pas, moi, tu peux partir sur Montréal et puis prendre, moi, je sais pas, un avion pour aller en Algérie ou autre, mais tu n'as pas des vols directs. Et l'aéroport le plus proche qui fait l'international ici, c'est Halifax, c'est à 3h30, voire plus d'ici de Moncton. Le point positif pour Moncton, c'est le temps, plutôt le taux de criminalité. C'est que là, il est vraiment bas comparant Québec et puis ça n'arrête pas d'augmenter. Il y a des gangs, d'après ce que j'ai lu, franchement, c'est devenu n'importe quoi là-bas. Ici, c'est un peu plus tranquille, donc vous êtes tranquille. Aussi, comparant les personnes, donc ici, vous allez pour les francophones, vous allez croiser beaucoup les Acadiens et puis c'est eux qui parlent en français. Naya, c'est des gens vraiment formidables, c'est des gens très accueillants. Je pourrais dire pour la majorité, ils sont pas racistes et tout ce qui s'ensuit, bien au contraire, ils vont t'accueillir et puis ils sont vraiment extra. Vous allez trouver les gens vraiment ici formidables. Je pourrais parler aussi d'un point que j'allais pas aborder parce que j'avais écrit un truc, mais que je trouve très important là pour les femmes qui vont venir ici puis qui sont voilées. Vous serez vraiment tranquille. Il n'y a personne qui va vous voir à travers ou autre parce que vous pouvez voir que l'Europe c'est pas la même chose. Hein, je peux vous dire. Si vous partez en Europe, je peux vous dire que quelques pays, sans citer un pays entre autres, mais ici. Franchement, vous serez tranquille, il n'y a aucun problème, personne ne va vous gêner ou vous montrer de doigts, rien du tout. Et puis moi, je parle aussi en général pourquoi les gens ils préfèrent, pas qu'ils préfèrent, qu'ils choisissent de venir ici au Nouveau-Brunswick par rapport au Québec, là pour répondre à la question. Est-ce que je vais devoir venir ici, donc au Nouveau-Brunswick, ou bien aller au Québec? Je pense pas que الناس هيجي هنا par choix, ça veut dire ils aiment au Nouveau-Brunswick et puis ils ont fait des recherches, ils ont trouvé des trucs qui sont bien ici. C'est plutôt par rapport donc à la procédure d'immigration. La procédure باش تجي لهنا elle est beaucoup plus facile que le Québec. Le Québec, ils ont adopté une politique d'immigration qui est assez difficile. Donc le programme, il se nomme ARIMA, je pense, et c'est un programme je pense défaillant. Ça n'a pas vraiment fonctionné pour eux, ni pour les gens qui veulent venir. Il y a des gens qui attendent depuis 3, 4, 5 ans. Alors que Nouveau-Brunswick, tu peux prendre le programme, je sais pas moi, l'entrée express par exemple. Si tu auras une désignation provinciale, je peux te dire que
dans 6, 7, 8 mois, tu pourras mettre les pieds au Canada. Et puis il y a des questions qui se posent par rapport à ça. Les gens se posent la question, est-ce qu'ils peuvent, donc s'ils viennent ici sur le territoire canadien, est-ce qu'ils peuvent, en étant désignés par le Nouveau-Brunswick, est-ce qu'ils peuvent changer de province? Ça, c'est une grande question et puis on pourra débattre une prochaine fois. C'est ça, donc une petite vidéo pour parler, bon une petite, là j'en ai parlé pas mal, mais j'ai essayé d'aborder donc les points que j'avais dans ma tête pour parler des grandes différences entre les deux provinces. Et puis pour vous dire, donc le Nouveau-Brunswick, franchement, il y a des points positifs, des points négatifs, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que vous allez vivre tranquillement. Vous aurez la paix morale ici. Et voilà, à bientôt. Salam alaikum.